Est-ce que Oui, tu te sens bien au fond de toi, Anna? très bien, mon père. Merci. Comment une étrangère peut-elle s'interposer entre une enfant et sa famille? Je suis là pour découvrir la vérité. Précieuse des croix de Jésus, mon sauveur. Je vous implore de mettre un terme à cette surveillance. C'était une erreur de faire venir une infirmière anglaise de surcroît. Aspergé et souillé Tu vas m'aider, oui! de son sang précieux. Vous ne nous comprenez pas. Pardonne-moi. N'importe qui peut être choisi. Si on peut rester un peu sur le personnage du barman parce Oui, que, vas-y. moi le personnage du barman aussi c'est un personnage que j'aime beaucoup et notamment parce que comme tu dis, c'est sans doute un des plus sceptiques, il sait très bien, lui Mmh. pour lui c'est clair qu'il se passe rien, qu'il y a un truc qui va pas. Comme il lui dit, «De toute façon, c'est à vous de prouver que c'est du flan». Il lui dit littéralement ça et j'aime beaucoup aussi son attitude. À beaucoup de moments, il fait preuve aussi, de je trouve, d'une position, qui a l'air en avance sur son temps. Alors vous me direz si oui ou non, mais notamment, quand elle rentre dans le bar et qu'il y en a plein qui commencent à sortir des propos graveleux, il les fait taire immédiatement. C'est vrai. Heu et il est assez intéressant là-dessus. Ouais, ouais. Il a une grande autorité aussi sur les gens qui l'entourent et ouais, j'aime beaucoup ce personnage. Il a beaucoup de bagou, je trouve que c'est un des personnages, qui a, même si on le voit très peu, en fait, peut-être un des personnages qui a le plus de charisme du film. En tout cas qui en impose direct, en Oui, on fait. le voit pas assez peut-être. Dès la première phrase, j'adore en fait quand elle vient se présenter avec lui: «Vous êtes l'infirmière, mais comment vous le savez?» «Bah, c'est simple, j'attends une infirmière, une nonne, clairement vous êtes pas la nonne quoi». Donc Mmh. enfin voilà, c'est ouais, voilà, un personnage que j'ai beaucoup aimé, dans ce film et je trouve que ouais, par exemple pareil, je trouve que peut-être c'est un film qui se concentre peut-être trop sur certains personnages et qui laisse pas d'autres personnages vivre et il laisse pas en fait assez vivre la société autour, mais peut-être que voilà, ça c'est une question de point de vue après. On se C'est un centre trop parti sur cette, pris, hein, du huis infirmière. clos, C'est ouais. un parti pris, c'est un parti Ouais, pris. c'est un parti pris. Qui peut-être, moi je trouve peut-être qu'il est trop réducteur, peut-être aussi. Peut-être que c'est un truc qui dans le film, me bloque aussi peut-être un peu. Sachant que c'est un huis clos et que pas vraiment un huis clos parce que s'il voulait vraiment faire un huis clos, il aurait laissé l'infirmière dans la maison, des personnes, enfin, ça aurait été vraiment un huis clos. Alors que là, elle est sans cesse obligée de faire l'aller-retour. C'est-à-dire qu'il y a quand même toujours une relation avec le village, on n'est pas complètement isolé du monde. Le monde est quand même présent, mais il est présent, mais pas assez filmé, pas assez montré. Mais voilà, on va pas revenir Mmh, là-dessus. mmh, mmh, mmh. Oui, parce qu'il y a les journaux aussi, certaines unes de journaux qui sont lues, notamment les articles, du journaliste en question là Mmh mh. qui est en lien avec l'infirmière. Oui, certainement qu'il y a des après c'est qu'est-ce que voulait montrer aussi, ce film? Heu, Plus un côté humain ou plus un C'est côté enquête? vraiment la question que je me Je pose, je pense. Moi, je pense que c'est ça qui me bloque, c'est que je ne comprends pas. Moi je pense que c'est plus centré sur l'humain. Bah, peut-être, mais moi, ça me parle pas. Enfin, en tout cas, la manière dont il fait, ça me parle pas. Je ne comp En fait, c'est peut-être ça mon problème avec le film, c'est qu'à la fin du film, je fais: «Très bien, je sais ce que j'ai vu, j'ai compris ce que j'ai vu, mais je sais pas ce que ça me dit fondamentalement, en fait» et je pense qu'il est là mon problème. Il est vraiment là mon problème. Je sais pas ce que ça me dit, en fait et ça ne décrit rien, ça ne va pas au fond des choses en soi, ça ne va pas au fond de certains trucs, ça ne va pas au fond d'un thème et je pense qu'il est là mon souci. C'est que j'ai regardé le film et j'ai pas forcément passé un moment ultra agréable parce que je pense pas que c'est le but du film non plus, de nous faire passer un moment agréable, c'est de nous faire, je pense, essayer de réfléchir, mais j'ai pas l'impression non plus d'avoir réfléchi. Donc j'ai l'impression d'avoir vu le film et d'être ressorti pareil que quand j'y suis entré, en fait et je pense que c'est ça un de mes problèmes avec le film. Mmh. T Et pourtant le film aborde des sujets, tellement, importants dans la société et des faits divers, enfin j'aime pas ce mot, mais qui ont existé et qui existent toujours, liés aux jeunes et cetera. C'est un sujet hyper important en fait, que traite le film, mais Entièrement d'accord. Sur le papier, il est attirant. effectivement, il y a un espèce de frustration, mais qui, pour moi, bah, correspond à cette époque-là, quoi. C'est que à l'époque, il y avait pas forcément les moyens, même pour ceux qui voulaient vraiment, de, critiquer ou de démontrer, hem, les faux miracles. Oui, mais il y a une différence entre Parce que les trop important dans la société, la religion et ça. Oui, mais il y a une différence entre là, je parle vraiment de mise en scène, en fait et du film en lui-même plus que Oui, les personnages en eux-mêmes, tu vois ce que je veux dire? oui, mais c'est que du coup, ça passe pas au travers Du des discours du personnages, film. ça passe que au travers de la mise en scène.
C'est-à-dire qu'on n'a pas, le perso de l'infirmière qui va péter un plomb en disant: «Ouais, c'est dégueulasse, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça, quel monde de merde». C'est, le film qui juste, bah, reste dans cette, perspective, d'image de paysage où, bah, ouais, voilà les gars, on peut Mais rien pour le coup faire. mais ouais, voilà. Ou alors c'est ça qu'il dit, c'est: «On peut rien faire», c'est ça le message du film? Moi, je l'ai vu D'ailleurs? comme ça. Ah d'accord. Bah, je sais pas si c'est ça moi, mais j'ai l'impression qu'il y a pas de message, mais c'est peut-être ça qui me gêne. Mais parce que je bah, en fait, pour moi, il y a pas de message dans la mise en scène non plus. La mise en scène est très jolie, il y a pas de souci, mais je lui trouve pas un sens, si tu veux. C'est ça le truc. Moi, Mmh je lui mh. trouve pas de sens. Mais bon, Ouais, ouais. on va pas y revenir, 10 000 ans non plus. Je crois que tu voulais, Nico, reparler peut-être de la mère, pour le coup? Ouais, ouais, la mère, elle a vraiment, elle a conscience que sa fille va mourir, ça ne lui pose pas de problème. Elle pense vraiment que la vie éternelle est beaucoup plus importante que cette petite vie-là et elle est prête à sacrifier ses 2 enfants pour rien, pour rien. À faire souffrir sa fille, à la voir mourir de faim sous ses yeux, Pour elle, c'est pas pour rien. pour rien du tout. Ça va résoudre aucun problème. C'est un espèce de sens du sacrifice qui s'est perdu au fil du temps, mais qui était encore présent, je pense au Moyen Âge et jusqu'au 19e siècle, notamment dans les contrées un peu reculées comme, Mais l'Irlande mais mais rurale. mais même aujourd'hui, il y a des pays où il y a encore des enfants qui sont sacrifiés au profit de la religion, enfin. Oui, d'ailleurs dans les familles traditionalistes, les bonnes familles traditionalistes, le 1er fils va à l'armée, le deuxième au clergé, le troisième il y en a qui continuent à fonctionner comme ça. Ah mais aujourd'hui aussi, que ce soit aux États-Unis, en Inde, tu peux trouver des cas partout où, les gens continuent à penser que la vie terrestre n'a pas d'importance et on pense à la vie d'après. Ça, c'est vraiment un truc, les personnes très croyantes sont là-dedans et donc et la mère, la mère, elle fait pas ça par méchanceté ou par, Non. c'est une vraie croyance. C'est ça que dit le film, c'est que la Mmh. croyance est plus forte que la raison. C'est-à-dire que oui, sa fille va mourir, mais c'est pas grave parce qu'elle va être, dans l'au-delà et enfin, pas dans l'au-delà, mais elle va aller au Au paradis, paradis. elle va être près de Dieu et c'est le plus important. Et en plus de ça, elle va sauver son frère, donc c'est Et elle ultra va sauver son rationnel du point de frère. vue en fait, du point de vue de la mère, c'est ultra rationnel, en fait. C'est ce qu'on dit en matière de, coût-bénéfice, bah, le coût est beaucoup moins important que le bénéfice. C'est-à-dire le coût, c'est une personne qui perd sa vie, qui est limitée, de toute façon, elle mourra un jour et le bénéfice, c'est que 2 âmes aillent au paradis, plutôt qu'une seule. Bah, le coût et le bénéfice dans ce système de croyance, il est ultra rationnel, en fait, son choix à la mère. Après, même on voit quand même on voit Le quand même qu'elle est un contexte petit est peu important. travaillée. Ouais et on voit qu'elle est quand même un petit peu travaillée quand même. Bah oui, mais on est quand même après, visiblement, hein, je sais pas s'il y a des dates qui viennent dans le film, mais on est, à peu Non, près, 20 ans après la grande famine irlandaise, donc ça a marqué, comme je disais tout à l'heure, ça a marqué la population. La notion de la mort et les gens qui meurent, c'est autre chose qu'aujourd'hui, ce qu'on imagine. À mmh, l'époque, ils ont perdu combien de pourcentage de la population? Je sais pas, mais c'est un truc de malade. C'est on ne peut pas s'imaginer, hem, ce qu'ont vécu ces gens-là. C'est un trauma, ouais et puis mis à part tellement ça, important que la notion de la mmh, mort et tout ça est totalement différente à ce moment-là. oui et puis mis à part ça, on oublie aussi souvent la mortalité infantile, dans ces Oui, années-là. bah, Enfin voilà, je veux dire, énormément, enfin voilà, il y a énormément de choses qui font que, bah, par exemple là, mais par exemple même le rapport, de l'infirmière avec sa son enfant perdu aussi, on n'a pas parlé de ça, mais de son trauma à elle, pour le coup, d'avoir perdu son enfant, en même temps, son mari, qui s'est tiré sans rien dire, et ça, c'est finalement, ça, c'est très moderne pour le coup, je pense. C'est quelque Oui, chose tout à de fait. très moderne, plus que vraiment, enfin, à l'époque, je veux dire, perdre un enfant, c'était quasi très probable, quoi. Alors peut-être moins en ville que dans la campagne profonde où ils se trouvent eux, mais enfin voilà, la mortalité infantile, c'était quelque chose, quoi. Bon après c'est sûr, c'est des films qu'il faut lire avec le regard d'aujourd'hui aussi, parce que c'est pas des films qui ont été faits à l'époque, mais qui disent quelque chose d'une certaine époque. Et ça, c'est pareil, c'est des trucs qui sont pas rappelés, et cetera. Donc je pense que dans la vision, en fait, du film, la manière dont les gens vont lire et dont on a envie, enfin dont ceux qui ont fait le film ont envie que les gens le lisent, c'est avec la le regard moderne, pour le coup.
Mais c'est vrai que je suis Et d'accord et avec Adeline et sur pareil ce pour sujet-là. pareil pour le journaliste, l'histoire de sa famille qui est encore qui est encore en relation avec la privation de nourriture, mais cette fois, non consentie. Puisque Mmh. sa famille n'avait plus les moyens de manger, ils se seraient Oui, enfermés dans leur propre maison pour éviter d'aller mourir dans la rue aux yeux de tous, par dignité. C'est incroyable, quoi. Ouais, ouais. il y avait environ 1 000 000 de personnes qui meurent, de faim Mmh. Mmh. pendant, les années de grande famine irlandaise, hein. Donc c'est voilà. Ah, petit joueur par rapport à l'Ukraine, non? Excusez-moi. Ouais, non. La famine en Ukraine, c'était bien un truc incroyable aussi, ça a été horrible, Mmh. quoi. Enfin les famines, Or ouais, ouais, c'était ça, c'était ça. orchestré par le régime Ouais, là, soviétique. en plus, c'était orchestré et tout. Quoique l'Irlande, je sais pas si c'était pas, non, c'était pas orchestré, je pense pas, mais c'est aussi ce qui a provoqué Bah, il y a des causes, notamment, hein. la vague d'immigration. Oui, et c'est ce qui a notamment provoqué la vague d'immigration, Oui, de Ouais, nombre, d'Irlandais aux États-Unis et aux la États-Unis, ouais. forte communauté irlandaise aux États-Unis. tout à fait. Mmh. Hem, donc voilà, je pense qu'on a, fait pas mal le tour. Je pense qu'il y a un seul truc, enfin, il y a un truc quand même assez Important. important dont on n'a pas parlé. C'est le fait qu'on est un petit peu dans la famille de De Villiers quand même. C'est un peu, De Villiers, la famille, le film. Si vous avez pas la référence, hein, je vous in vous tapez, inceste De Villiers sur internet et vous arriverez à trouver des trucs. Ah oui? J'ai pas mis de Je suis trigger pas au warning, courant, moi. désolé. J'en avais parlé dans l'émission, Vaincre ou mourir, Le sujet du film cache évidemment un inceste entre le frère et sa sœur. Enfin le frère, qui a sur violé sa sa sœur. sœur, voilà. De manière répétitive au passage. Bah, oui, j'allais dire pas qu'une fois, la pauvre, a vécu l'enfer et donc évidemment que psychologiquement, ça explique aussi, l'arrêt de l'alimentation, quoi. Tu Il y a Mmh. des ça lui a créé un trouble de l'alimentation. Donc évidemment tout ça au 19e siècle, Chose dont la mère est au courant aussi au oui, passage, mais donc à l'époque, on comprend le film nous fait bien comprendre que, les enfants sont un peu dits coupables tous les 2 quoi. C'est de sa faute, ah la là-dessus gamine oui. aussi, quoi. Donc c'est, bah, logique, c'est pas nouveau, voilà. On s'attarde pas trop sur le sujet, Elle est d'ailleurs plus coupable que lui d'ailleurs, mais hein. qui arrive à un moment, voilà, il y a l'idée de brûler la maison, c'est aussi genre, cette idée de feu purificateur, c'est vraiment, bah, il y a Mmh. toute la famille à soigner, en fait, il y a rien qui va, il y a rien qui va et je trouve Bah, le ça père elle intéressant, le parallèle de dans le film, il y a rien à voir, on voit rien, on ne sait pas comment elle triche et c'est un peu comme, le fait que cette gamine a vécu l'enfer et personne n'a rien vu et la mère a fermé les yeux. Enfin, il y a un truc un peu comme ça qui une espèce de mise en abîme, qui donne oui, un là côté je suis d'accord. hyper, angoissant pour le spectateur, hein, ça waouh, ça prend quand même, hein. Et je pense qu'il y a un petit peu le côté aussi, finalement tout le monde sait que c'est là. C'est-à-dire que tout le monde sait, je pense, que cette gamine se nourrit, mais la plupart, en fait, juste se voilent les yeux parce qu'en fait, ils veulent ne pas y croire, quoi. Ils préfèrent croire au miracle parce que ça leur convient mieux, plutôt que de croire à la vérité et de la même manière que sur l'inceste, en fait. Et je suis la mise en abîme, elle est effectivement, comme tu en parles, elle est assez intéressante finalement, sur ce sujet-là. Effectivement, de la question de la croyance, mais aussi de la question bah, des réalités sociales, enfin, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais de ce qui se passe dans les familles et en fait, des tabous, en fait, aussi. Globalement Oui, qui fait que et d'ailleurs, au passage, je le précise quand même que l'Église, condamne ça, hein, littéralement dans la Bible, hein, c'est condamné. Les relations entre frères et sœurs sont littéralement condamnées, donc c'est pour ça que le frère, de fait, est en enfer, quoi. Par contre, moi, ce que j'ai toujours pas compris dans le film, c'est pourquoi la sœur va sauver son frère en se sacrifiant. Ça, j'ai Ouais. toujours pas compris. Je sais pas bah, sur parce quoi qu'elle ça se se base. sacrifie. C'est de la logique chrétienne, c'est du sacrifice, c'est de la logique, religieuse, Et c'est drôle parce que c'est un sacrifice, mais ça relève du suicide aussi ouais? et donc techniquement, le suicide est interdit par les là, c'est on rentre dans des Non, c'est complexités. alors là, oui, alors je me suis posé la question, mais là, à Mmh. ce moment-là, c'est plus un sacrifice envers Dieu et c'est pas considéré comme comme un suicide puisque dans leur idée, heu, elle meurt pas parce C'est qu'elle c'est mange pas.
Elle meurt parce que Dieu la rappelle. Oui, je Tu vois ce que vois tu veux le dire, ouais. truc? Et puis elle meurt pas parce qu'elle est dégoûtée de Elle meurt vivre, pas de mais elle faim. meurt pour les En fait, autres aussi. dans Ouais, l'idée là, dans la l'idée de la solidarité. croyance, c'est une sainte, elle peut vivre sans manger et cetera, mais il faut qu'elle soit sacrifiée pour, Mmh. ressusciter pas ressusciter, Ouais, mais c'est pour, ça, être auprès de c'est Dieu christique, dans le paradis. mmh, tout à fait, c'est un sacrifice christique. Ouais, ouais et oui, Sacrifier un la enfant religion jeune, c'est important dans l'idée de pureté et cetera Une jeune fille, mmh, et une en fille en plus. plus. Mmh. ouais, dans la religion chrétienne, c'est interdit de se marier avec, son frère ou sa sœur, mais c'est aussi avec son cousin. Donc ceux qui l'ont fait, ont dû demander Non, une pas les cousins. dérogation. Si, si. Si, si, c'est Non, dans non, non. dans la Bible. Alors je te donne la différence. Le droit français ne l'interdit pas. Donc tu peux te marier, à la mairie, entre cousins, mais la religion t'interdit de le faire et Eh ben, Christine si. Boutin a demandé une dérogation au pape pour pouvoir se marier avec son cousin. Eh ben, c'est pas littéralement dans la Bible. La Bible, c'est pas interdit par contre. Mais il y a Bah, une est-ce qu'on s'en interprétation fout pas un peu, en catholique. fait? Oui, en plus, oui. Oh si, Parce que c'est moi, j'avais un drôle. truc Moi important à j'aime dire. bien moi. Hem, je reviens sur Dogville parce que, évidemment, moi, je fais un parallèle avec ce film, hem, où, dans Dogville, il y a pas de mur, il y a rien. On voit, Mmh. que, certains objets et les personnages, c'est pour un peu dénoncer le fait que, heu je vais pas spoiler Dogville, qu'il y a des choses qui se passent dans la société et entre les personnages et cetera et que c'est à la vue de tout le monde, mais tout le monde ferme les yeux Mmh. et C'est c'est un ça. peu ce sujet-là qui est dans ce film-là, mais qui est filmé différemment. C'est-à-dire que ça passe par, des paysages contemplatifs, ça passe par, des images, des dialogues qui servent à rien, des scènes où il se passe rien et cetera. C'est une façon de montrer que, beh, il y a des choses qui se passent à la vue de tout le monde, mais en fait, on le voit pas ou on veut pas le voir et cetera. Donc moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant, heu, que ce soit montré comme ça dans le film parce que, bah, c'est un traitement que je trouve intéressant. Sur des sujets aussi, graves que le viol. Parce qu'en fait, c'est juste évoqué encore une fois, comme tout dans le film est juste un petit peu évoqué et tout et je trouve que c'est très délicat, moi j'ai trouvé le traitement, très bien fait. Heu, est-ce qu'on peut dire original? Je sais pas, mais intéressant Mmh. Et et peut-être que pudique un peu. Enfin, il y a un ouais. côté, hyper, qui correspond avec l'innocence en fait Mmh. de l'enfant. Mais moi, c'est ça aussi qui m'a un peu dérangé, c'est ce truc qui arrive à la toute fin et qui me semble pas être finalement, même à la fin, le propos du film. Et je pense que ça brouille aussi et je pense que ça participe aussi de mon inattachement, je sais pas si on peut dire ça comme ça au film, mais, en fait, ça aurait pu être le moment où le film vrille, en fait, complètement de sujet pour parler de ce sujet-là. C'est-à-dire de quitter le sujet de: «Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai?» et d'arriver sur un truc complètement autre et de traiter d'un autre sujet et en fait, on pourrait et là, c'est il y a le dévoilement, en fait, le vrai sujet du film, il est là et en fait, même ce sujet-là, en fait, il est très vite écarté et Parce que tu peux pas le et c traiter. En Irlande au je sais 19e pas. siècle, à ce moment-là, c'est encore pire que d'apprendre qu'elle triche. Oui, non Donc mais si tu moi, je me mets à la place d'un infirmière, j'apprends ça, je me dis: «Ah oui, bah, là, c'est encore pire». Je peux encore moins le dire, je peux encore moins révéler les choses, je peux enfin, mmh, c'est mais il y a un c'est truc non, mais évident moi, je qu'à ce parle toujours moment-là, de elle la se dise: «Bon, bah, il y a qu'à se barrer, en fait». mais je oui, mais je parle, pas forcément des personnages et de la diégèse, plus que de l'extra-diégétique, en fait, enfin, donc ce qui se passe en dehors de l'histoire, de la manière dont c'est raconté et et oui, oui, enfin, je sais pas, ça enfin, ça me un gène, un poil je trouve que c'est très bien abordé par contre, comme tu le dis, je trouve que, en fait, le ce dialogue, il est extrêmement bien écrit en plus, je trouve. Oui, Il est, comme tu dis, il est pudique, il est fort, il est très dur, et il est pas trash une seule seconde, quoi. Enfin, si je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Enfin, il est pas vulgaire, il est pas il est pas trash, il est pas
il est violent, mais, enfin voilà, il est extrêmement bien écrit, il est bien ciselé, on comprend tout ce qui s'y dit et c'est, voilà et c'est presque dommage en fait que ce truc-là se transforme soit pas plus porté. Mais bon, ça après c'est mon avis aussi. Soit pas porté plus loin, mais comme tu le dis aussi, c'est mais parce qu'aussi ça dit quelque chose de notre société aujourd'hui, tu vois? Mais je sais pas quoi en tirer en fait, ça. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que j'en tire moi, réellement? Qu'est-ce que Mmh. je peux en tirer? Qu'est-ce que je peux en garder? Bah, c'est la réception de la parole aussi. Je trouve que c'est intéressant à ce moment-là, c'est, quand tu reçois la parole d'une victime, qu'est-ce qu'il en est fait? Ouais. Mmh. Ah, bah, c'est la question se pose, oui. Mmh. Enfin bon, bref. Est-ce que vous avez d'autres choses à Oui, rajouter sur le film? Eh bah, écoute, vas-y Adeline. moi je voulais parler un peu des Fasting Girls. Mmh. Donc ces filles donc c'est alors je suis pas experte, hein, j'ai lu Wikipédia, je vais pas vous mentir et je vous conseille d'aller voir les pages Wikipédia pour vous renseigner un peu sur le sujet, puisqu'il y a pas énormément de documentation sur internet sur ce sujet-là, qui est En français, en tout un cas. en français, en plus. Oui, tout ce que j'ai lu, c'était en anglais. Hem, donc il y a une vague en fait de filles, ados ou préadolescentes qui se sont mis à jeûner, pendant l'ère victorienne, 19e siècle, en Angleterre, mais pas que, aussi aux États-Unis, en Europe et cetera, dans les pas que dans les pays chrétiens d'ailleurs, il y a plusieurs, phénomènes comme ça et donc c'est des, il y a plusieurs cas connus, il y en a, des dizaines de jeunes filles qui se sont mis à arrêter de manger, qui aujourd'hui on dirait qu'elles ont des troubles de l'alimentation et qui sont, à chaque fois, quoi qu'il arrive, liées à la religion. Donc pas forcément, toujours la même religion. D'ailleurs, c'est pas forcément que les chrétiens, comme je disais et donc quand on regarde les cas un petit peu, qu'on connaît dans la réalité et beh, c'est pas chouette, leur vie, hein, c'est les cas qui ont été vérifiés ou qui ont été, sur lesquels il y a eu des expérimentations, et cetera, bon, bah, elles meurent de faim, hein, clairement. C'est-à-dire qu'un peu comme dans le film, que ce soit la famille ou les enfants, meurent de faim plutôt que d'avouer, quelque chose qui est, très profond ou, inavouable ou machin. Ou alors, c'est aussi, lié à la croyance. Donc le film dit qu'il est adapté d'un cas, assez célèbre qui est celui de Sarah Jacob. Mmh mh. Alors à la différence du film, elle va être internée et être suivie par, une infirmière et une nonne aussi, je crois. Mais elle meurt, hein, elle meurt de faim, ses parents n'iront jusqu'au bout, l'avoir nourrie et cetera, donc c'est pas ouf. Alors on sait que chez elle, elle consommait en fait des petites quantités de nourriture en cachette. On saura pas trop comment et cetera, mais voilà. Il y a d'autres cas aussi, qu'on essaie de vérifier comme Molly, Fancher, Leona Heaton et cetera, bah, qui sont mortes de faim, hein, non, Molly Fancher elle est pas morte de faim. Mais en fait, vous irez voir, la page Wikipédia sur l'inédit, qui est, le fait de jeûner et il y a, plein de cas qui sont répertoriés comme ça, vous pourrez aller lire, les histoires associées à ces cas-là. Hem, il y a une chose qui est importante, c'est qu'en fait, le film, il parle d'un truc international qui est l'idée de jeûne et moi, j'avais envie de parler de ça, par extrapolation parce que Hem, aujourd'hui, c'est quand même un concept qui est très, très présent dans nos sociétés, heu, qui est présent dans beaucoup de religions, le jeûne. C'est un truc, vraiment, c'est Mmh. présent dans beaucoup de religions, c'est lié à la pureté et un terme, aujourd'hui qu'on dirait plus détox, tu voyais vers où je vais? On Oui, pense oui, que, bah, c'est un voilà, c'est peu une des croyance religieux. qui est, encore très, très présente dans nos sociétés de si on arrête de manger, on va purifier notre corps, on va se détoxifier et si on regarde vraiment cette idée de jeûne, c'est très présent aussi, dans les sectes, notamment New Age,
aujourd'hui, il y a plein de camps, qui sont organisés, sur plusieurs jours pour aller faire des jeûnes, et cetera. Il y a plein de gens qui meurent par rapport à ça. Il y a des gourous qui sont spécialisés dans le jeûne, et cetera. Pareil sur Wikipédia, vous pourrez trouver des références, et pas que, hein, sur des sites, il y a tellement de de références sur l'idée de jeûne, de secte, et cetera. C'est un truc de fou. C'est l'épidémie, la grande famine, irlandaise, tu vois? Là, le jeûne a Mmh. fait des ravages. L'idée de jeûne a fait des ravages et continue de faire des ravages dans le monde, hem et pas que dans les religions, dans les croyances, au quotidien aussi. Il y a beaucoup de régimes aujourd'hui, où on vante les mérites du jeûne intermittent, et cetera. Donc c'est présent partout, l'idée de jeûne. Heu, c'est alors il y a des médecins qui disent que oui, pourquoi pas le jeûne intermittent, mais il faut faire attention, patati patata, enfin Mmh. il y a tout et n'importe quoi. C'est vraiment un concept new age, machin, qui est ultra présent, hem, mais qui fait des morts et voilà. Donc c'est pas un sujet que du 19e, de jeunes filles, et cetera, c'est un truc, Et c'est aujourd'hui sur c'est très, Facebook, très dangereux, tu ouais. as des pubs de partout, détoxe ton corps, se purifier avec des tisanes ou je sais pas quoi, à faire Et des jeûne jeûnes intermittent, intermittents, hein. Mmh. et Oui, c'est puis un c'est truc très hyper dangereux si c'est pas du tout contrôlé par des médecins et tout ça, quoi. et je crois Et que c'est techniquement, ça a pratiquement toujours existé dans l'histoire humaine. Quand Oui, tu peux remonter jusqu'à mais oui, l'Antiquité, voire même avant l'Antiquité, le jeûne a enfin les jeûnes dans les diverses choses. En fait, ça dépend, en fait, c'est très large aussi la notion de jeûne. En fait, il peut y avoir plein de choses, donc il y a des trucs, voilà, faut toujours être sécure, quand on fait un truc comme ça, quand on fait ces choix-là. Enfin, voilà, faut se faire suivre, c'est vrai faut qu'il le y a faire prudemment. il y a une sensation, une sensation de manque au début, donc on a une notion de sacrifice et après une sensation de bien-être, et d'ailleurs dans les oui, sectes, ça crée de l'euphorie. j'ai voilà exactement, et d'ailleurs dans les sectes, il y a toujours une phase de jeûne au début, quand on rentre dans une secte, il y a toujours une phase de jeûne, au tout début pour que tu rentres dans cette phase d'euphorie et qu'on puisse te faire n'importe quoi. C'est beaucoup plus facile de te de t'embrigader une fois que tu as fait un jeûne comme ça Oui, où tu as l'impression de vivre des choses, absolument extraordinaires, ouais. Tout à fait. Il y a une espèce de violence douce dans ces récits, que ce soit des récits sacrés religieux ou des récits New Age comme ça. On te dit avec douceur que tu vas te sentir mieux, tu vas aller mieux, ton corps va te remercier et en fait, tu risques la mort, hein. et ce que je voulais dire en plus, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gourous qui vantent le jeûne, même le jeûne total, et cetera, et qui ils disent: «Moi, je mange pas, depuis, X années, je ne mange pas», et je me demande, il y avait une secte, la secte Arc-en-Ciel ou je sais pas quoi. Bref, il y a des dizaines et des dizaines de gourous qui disent qu'ils ne mangent pas, et cetera, et on pourrait se dire aujourd'hui: «Mais c'est facile d'établir un protocole, scientifique, et de tester ces gens pour voir, s'ils trichent ou pas», et il y en a sur lesquels c'est fait, et on prouve que qu'il y a tricherie et les gens continuent de croire parce qu'ils trouvent des prétextes, quoi. Ils se disent: «Oui, mais c'est que là, elle était, emprisonnée, enfin ou isolée, et donc elle a pas pu être en contact avec Dieu», et cetera. Il y a aussi des gourous qui tuent des dizaines de personnes à qui ils préconisent le jeûne. Les gens meurent de faim et après le gourou va dire: «Ah oui, mais c'est qu'ils ont pas ils étaient pas assez croyants. Ils avaient pas assez Ouais. la foi ou Mmh. ils ont pas respecté à la lettre mes consignes, ils ont pas assez prié ou je ne sais quoi, et donc bon, bah, c'est de leur faute, quoi, et ils ont pas fait ce qu'il fallait». Donc même encore aujourd'hui, en fait, ces histoires-là, c'est présent, c'est dans la modernité, quoi. C'est pas, juste en Irlande au 19e siècle. C'est qu'on en est toujours au même point. C'est ça qui est ouf pour moi. C'est il y a plein de gens qui meurent de faim, dans des sectes à cause de ça, et ça, voilà, ça continue.
Mmh. Moi, ça me tranquillement. rappelle ça me rappelle une histoire, l'histoire du je sais pas si vous vous souvenez de ce truc-là, l'histoire du petit Bouddha? Oui, bien sûr. Oui, Ah bien oui, Donc tout à sûr. fait, c'est sûr, bien sûr. dans les années 2000 où ça a attiré l'attention des journalistes Ouais, du ouais, monde ouais. entier qui sont venus le filmer parce qu'il faisait un jeûne de plusieurs Plusieurs semaines, mois. enfin, il parlait de Mmh. 8 mois et cetera, enfin et en fait, Mmh. on sait pas vraiment ce qui se passait la nuit, je crois, enfin, Ah si, on Il y voilà, avait savait un enfin drap, parce qu'il y si, avait il y avait un refus il drap. y avait interdiction de fumer, il sortait un drap, on savait pas ce qui se passait derrière et interdiction de filmer et de quoi que ce soit, pendant 2 heures par jour. Donc ah oui, c'est ça qui est drôle, c'est oui. du foutage c'était du foutage de gueule intégral et on l'a su dès le début. Il y a quelques télés qui ont fait des reportages sérieux, qui sont pas rentrés dans la hype et c'était foutage de gueule intégral, hein. Mais comme Anna dans le film, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on sait Oui. qu'elle est avec ses parents et tout ça, mais pour les gens, le protocole est quand même respecté. Il y a un nuage de fumée devant qui fait que, la croyance est tellement forte que, non, mais c'est pas à ce moment-là qu'elle triche parce qu'en fait, à ce moment-là, il se passe ça, donc il se passe pas autre chose. C'est c'est Mmh. c'est un peu comme, le magicien d'Oz, il y a une question de prestidigitation, il y a des trucs, bah, il y a plein de choses qui peuvent jouer, hein, aussi, Mmh. sur ça. D'ailleurs, pour revenir sur le petit Bouddha, j'ai vu un reportage à son sujet il y a quelque temps, où il a terminé chef de gang, quoi. Son côté gourou, il est devenu gourou, il avait son harem et tout un tas de choses et à la fin, il s'est fait arrêter parce que, son train de vie était tellement énorme qu'il se mettait à braquer, à faire des choses absolument folles et il s'est fait il s'est fait arrêter par une brigade d'élite, en Inde et incarcéré. Il est en prison aujourd'hui, le petit Bouddha, Alors, pour des ouais, puis je vais te dire pourquoi. Sur Wikipédia, alors ça va recouper avec l'idée du film. Plusieurs viols sur des nonnes. Donc là, sur le coup, ça reprend le film sur 2 sujets, mais qui sont pas corrélés dans le film, pour le coup. Mais lui, il les Mmh mh. corrèle. Hem, heu, Acte de violence envers ses dévots et il est arrêté à Katmandou par la police népalaise en 2024 avec un mandat d'arrêt pour viol sur mineur et il est Mmh. condamné à 10 ans de prison pour agression sexuelle sur mineur. Donc effectivement, Ouais, un champion. ce petit Bouddha, n'était pas si paisible que ça, quoi. Mmh. Et puis qu'est-ce qu'il a vécu dans son enfance, hein, il y a des enfants qui sont Oui. traités un peu comme des dieux, qui vivent une enfance très, Ouais. très particulière, hein, Mmh. en Inde, notamment. Ça me Mmh. rappelle le projet enfin on s'écarte du sujet, mais ça me rappelle le projet de documentaire d'Elizabeth Feity sur, cette jeune femme qui avait été vénérée pendant je sais plus combien, d'années, enfin son enfant, enfin voilà, je sais plus quoi. Mais enfin oui, effectivement, ça recoupe ce que tu dis, Bah, en Inde, il y a des localités où il y a, tous les je sais pas combien, une enfant fille, qui est désignée déesse parce qu'elle a les caractéristiques physiques, je sais pas quoi, du bref, il y a un comité qui désigne et de ses 3 ans à ses, je sais ses 15 ans ou un truc comme ça. Elle est isolée de sa famille et elle est traitée en déesse donc en fait, ça fait un peu péter les plombs aux gamines et tout. Enfin, ça crée Ouais. des troubles du comportement et tout, parce qu'après elles sont relâchées dans la nature comme ça, baf. C'est ouais, ouais, il y a des choses, voilà. sympa. Mmh. Dernier truc, c'est pas un vrai sujet, c'est juste un questionnement. C'est, on parle encore une fois des jeunes filles, adolescentes ou préadolescentes qui, ressentent des stigmates, religieux ou, là, disent qu'elles arrêtent de manger. Ça me fait penser, ce qu'on avait parlé sur, mince comment ça s'appelle? Les dossiers Warren, sur, c'est à l'adolescence, les jeunes filles qui disent voir des fantômes ou, subir des, Oui. mince, des possessions, en fait, démoniaques et cetera. Je pense qu'il y a un vrai sujet, en psychologie. Évidemment, c'est pas anodin. C'est des jeunes filles, bah, évidemment, elles ont un statut dans la société qui fait qu'elles sont encore moins entendues que les autres et cetera. Enfin, du coup, c'est vraiment il y a un vrai sujet de, de la Du transposition coup du du mal-être en, en signe donc, soit, religieux, soit miraculeux, soit démoniaque. Enfin, tu vois, il y a un côté, mais je ne suis pas spécialiste, donc je vais pas, aller plus loin, mais moi, ça m'a questionnée. Je me dis: «Bah, tiens, vague de jeunes filles, préadolescentes, adolescentes qui, voilà, disent vivre des trucs,
surnaturel, on va dire ça comme ça, pour regrouper tout le je sais pas ce que vous en pensez? Ouais, puis pour venir sur ça, sur, les jeunes filles là qui arrêtaient de manger, donc de ce que je lis pareil sur Wikipédia, parce que je suis pas non plus un expert, du truc. Il y a une historienne, Joanne Jacob Brunberg, qui considère le féminin comme un exemple ancien d'anorexie mentale et ça, c'est assez intéressant aussi, les cas d'anorexie qui sont aussi liés vachement à la pression sociale, qui est une maladie mentale, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Qui est due notamment à une pression sociale, de mais du fait, exercé sur les femmes, notamment au niveau de leur corps et alors bon là, dans le film, ça en parle pas du tout, ça parle surtout religion, ça parle pas du Oui, tout non. là-dessus. Oui. Mais il y a vraiment dans le film par contre, une mise en scène du patriarcat par contre qui est assez intéressante. Notamment quand on a 5 hommes, qui composent le comité et qui donnent des ordres à 2 femmes, quoi. Et avec des femmes qui sont vraiment, enfin voilà, je pense qu'il y a un petit Et peu ce qui ont un côté-là quand statut même, social, quand même. Parce que c'est pas n'importe qui dans la société, les deux femmes. Il y en a une qui est nonne, donc elle est respectée parce qu'elle est nonne, mmh, et l'autre qui est infirmière de guerre et elle est respectée pour ça. ouais, par contre, le médecin restera l'homme. C'est pas des femmes, lambda de la société, hein. Ouais. Non, ça c'est clair. Donc donc voilà, enfin, c'était juste pour parler de ça. Je pense que si il y a un peu ça dans le film. Ce qui est drôle par contre, c'est que le père, il est très absent, on le voit pas du tout. Ouais, il est complètement, écarté, quoi, enfin. Au début, il parle même en gaélique, irlandais, pour saluer l'infirmière. Il parle même pas dans la même langue que tout le reste du film. Mmh. Il est un Exactement, peu ouais. à part, il est un peu à part et mmh. Oui. Il y avait un truc, aussi que je voulais, dont je voulais, discuter, quelque chose dont on n'a pas parlé. Le dilemme de l'infirmière quand elle prend conscience que Anna est sur le point de mourir et qu'elle va la forcer à manger. Elle va lui enfoncer un tuyau Oui, au fond de la gorge et elle va vouloir la nourrir de force et puis elle se ravise. Et donc là, il y a vraiment ce dilemme de respecter la volonté de la personne ou la contraindre à se nourrir, d'autant plus qu'elle est mineure. Et ça m'a rappelé un film qui est sorti en 2017 avec Emma Thompson et Stanley Tucci qui s'appelle My Lady. C'est comme ça qu'on appelle une juge, au Royaume-Uni. Et Emma Thompson joue le rôle d'une juge, qui a un dossier, d'un jeune, témoin de Jéhovah. Alors là, c'est pas la nourriture, c'est la transfusion, sanguine. Donc, qui va y rester si on n'accorde pas une transfusion sanguine et donc il reçoit la famille, le gamin qui est mineur et cetera et elle doit prendre la décision de savoir si, elle va autoriser la transfusion, donc de force, contrainte, contre l'avis de la famille ou pas. Et c'est peut-être un film qu'on pourrait rajouter à la Septicothèque, s'il n'y est pas déjà. je crois pas qu'il y ait déjà, ça me dit rien, mais à voir, ouais, pourquoi pas. Mmh. Donc c'est ce dilemme est vachement intéressant parce que quand on est infirmier ou docteur, on est là pour sauver les gens et est-ce qu'on peut sauver les gens contre leur gré? C'est un peu compliqué, quoi. C'est une vraie question philosophique intéressante. Et puis surtout quand tu as un médecin au-dessus qui est démissionnaire complètement, quoi. Et que Complètement. tu es Mmh. seul en fait face à la situation et que le médecin n'en a clairement rien à faire, quoi. Mmh. Et qu'en fait et c'est un truc que je voulais dire aussi dans ce film-là, en fait, personne n'en a rien à foutre de cette jeune fille, en fait, Ouais. Mmh. mis à part l'infirmière et éventuellement la nonne parce qu'on l'apprend à la fin. Mais en fait, il y a qu'elle qui s'inquiète vraiment de son sort et la nonne, elle est prisonnière de son statut, en fait, elle peut rien dire. On l'apprend à la fin, où on apprend que la nonne sait ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'elle a enlevé la gamine et de la manière dont elle parle, on comprend bien qu'elle est contente finalement qu'elle l'ait sauvée, qu'elle l'ait retirée de cette famille-là. Parce que même la nonne, ça la choquait, quoi. Oui, oui. Mmh. Mais autrement, tout le monde s'en fout parce qu'en fait, ils la voient tous comme un moyen, en fait, ils l'utilisent, Mais qu'est-ce que tu veux qu'elle dise, d'une la manière ou nonne? d'une autre pour, Tu veux qu'elle dise, au comité des prêtres, «Les gars, votre miracle, c'est des conneries»? Elle va non, pas non, dire mais je ça. veux dire, non, non, c'est pas ce que je veux dire, Non. c'est Ouais. non, non, c'est qu'on nous, le seul truc que je dis, c'est qu'on comprend à la fin et puis qu'elle s'exprime d'une certaine manière, Oui, c'est-à-dire qu'elle OK. s'exprime en images, ce qui permet, voilà, voilà, c'est ça que je veux dire, quoi. C'est-à-dire de dire que, vu, mais la manière dont je le dis, personne pourra me dire que j'ai vraiment vu, quoi. Tu vois ce que je veux dire, quoi? Donc elle est vraiment, cette pauvre nonne, en fait, elle est complètement, oppressée par son propre rôle, en fait, enfin le rôle qu'elle doit endosser, quoi. Ce qui limite son interaction alors que
l'autre femme est beaucoup plus libre aussi, par rapport à ça, par rapport à son rôle. Elle a une position dans la société qui lui permet de faire des choses que d'autres ne feraient pas. Déjà, elle est veuve, enfin, elle se dit veuve alors qu'elle l'est pas du tout, elle Elle est femme seule travaille. quand même et ensuite, ça l'empêche pas d'avoir des relations sexuelles hors mariage, sans aucun souci, quoi. Enfin, sans aucun souci, je pourrais pas dire ça, Oui, elle est mais très moderne, hein, cette infirmière, hein. Oui, elle est moderne. oui, Elle travaille, attends, c'est hyper rare au 19e, hein. oui, c'est ça. Bah, non, c'est pas qu'elle travaille, c'est surtout qu'elle est indépendante, en fait. Parce que toutes les femmes travaillent, mais la plupart sous Non les mais ordres de je leur mari, quoi. oui, d'accord, mais elle a un travail, elle est renommée dans son métier aussi. Oui, ça, on est d'accord. Là-dessus, on est complètement d'accord. Puis surtout, elle se déplace, quoi. Elle est libre là-dessus, quoi. C'est-à-dire, elle voyage, seule. Donc ouais, Ouais, clairement. Et alors si vous avez pas autre chose à dire, moi, je peux aussi terminer sur un dernier truc que je voulais dire, vas-y. tant qu'on est à citer des films. Ce film m'a fait beaucoup penser à un autre film que vous avez peut-être vu, un film anglais aussi qui s'appelle Comrades. Alors je sais pas si vous avez vu ce film-là, mais il y a plusieurs similitudes en fait entre The Wonder et Comrades et qui me font penser que je pense qu'il fait des citations. De façon parce que alors Comrades, c'est un film qui se passe en Angleterre où c'est une autour d'une lutte en fait d'ouvriers agricoles, face à leurs propriétaires et donc tout ça va plutôt mal se passer. Donc c'est aussi un film très contemplatif, sur la campagne anglaise, qui redouble un petit peu le truc très contemplatif aussi de The Wonder. Il y a un autre truc qui revient aussi, c'est le thaumatrope qui est utilisé dans le film. Il est utilisé de la même manière dans les 2 films, c'est-à-dire pour, parler aussi, des prisons dans lesquelles, les gens sont enfermés, notamment les prisons sociales. Pour les ouvriers, le fait qu'ils sont complètement emprisonnés, par leur statut, les ouvriers agricoles qui sont complètement prisonniers de leur statut par les propriétaires et puis, bah, là, bah, cette pauvre gamine qui est complètement prisonnière de sa propre famille et donc il doit faire le choix de la liberté ou de rester prisonnier. Sauf que les 2, le choix de la liberté va les contraindre à se déporter et notamment dans les 2 films se finissent en Australie. Parce que, dans Comrades, les ouvriers sont déportés donc en Australie, bah, là, pour le coup, de manière obligatoire, parce que c'était une colonie quand même pénitentiaire. Mais, à la fin de The Wonder, pareil, ils décident de partir en Australie pour se faire oublier. Enfin, voilà, il y avait des similitudes entre les 2 films que je voulais parler, parce que Comrades, c'est quand même un grand film anglais, qui est souvent cité comme étant un des plus grands je pense, un des plus grands films anglais, qui est assez connu quand même. Enfin voilà et si vous n'avez pas vu ce film-là, notamment si vous êtes intéressé par les questions de lutte sociale, de lutte syndicale notamment, c'est un super film, sur ces questions-là. Enfin voilà, moi je l'avais découvert en anglais quand j'étais au collège et je l'avais vu, en entier, il y a quelques années maintenant et c'est vraiment un très bon film. Voilà. Mmh. Vous voulez dire quelque chose Adeline? Hem, En conclusion, non, je dirais je pensais tout à l'heure, je me disais: «Ça ferait quand même un super sujet pour Occulture». Voilà, Oui, c'est c'est je clair. pense pas qu'il l'ait fait. Voilà, là, vous avez une Oh. bonne vidéo et en plus, vu qu'ils vont vachement bien creuser le sujet et tout, bah, moi, ça m'intéresserait de voir cette vidéo. Eh Je ben dis ça écoute, comme l'appel ça. est lancé, aux gens d'Occulture, s'ils nous écoutent, ils nous répondront, espérons-le. On vous envoie des ondes, on vous envoie un message télépathique, voilà. Répondez-nous si vous l'avez reçu. Non, mais c'est vrai que c'est typiquement, le genre de sujet qu'ils traitent donc Oui, clairement, ouais. Alors bon, bah, je pense qu'on va pouvoir clôturer, l'émission là-dessus. Un petit mot de la fin peut-être sur l'ensemble du film si vous voulez. Est-ce que vous le recommandez ou pas? Est-ce que ça a changé ces discussions-là, est-ce que ça a changé un peu votre vision du film ou pas? Je sais pas. Alors moi, je peux commencer si vous voulez. Ben, moi, je le recommande. Je le recommande parce qu'il est très riche. Il y a beaucoup de choses dans ce film. Alors, c'est pas un film qui est anti-religion, hein. C'est un film plutôt anti-renoncement au doute. Je sais pas comment on pourrait appeler ça. Et ça montre un peu les dérives des croyances quand elles sont pas questionnées, qu'il n'y a pas d'avis un peu scientifique sur les sujets. On a un bon aperçu de tous les biais collectifs dont on est tous victimes et comment c'est difficile de s'en extraire. Et puis, moi, j'aime à penser que
que l'esprit critique a un rôle vital, comme protection des plus vulnérables dans ces cas-là. Super, merci beaucoup. Et toi, Adeline, est-ce que tu as un petit mot de la fin sur le film? Moi, je dirais à ceux qui ont écouté l'émission jusqu'au bout et qui ont pas vu ce film, de le voir, mais de voir aussi, des films comme Dogville ou Ordette, j'en ai déjà parlé, de Ordette dans notre émission, je crois. C'est ce genre de film, voilà, qui contribue avec les autres films à un truc collectif, sur un questionnement. Heu, non, moi j'ai bien aimé ce film et malgré les défauts qu'on a évoqués, je pense que c'est bien de le voir. Mmh. Oui, bah, je vous Mais rejoins, comme d'autres films, il y a un effort enfin il y a une réflexion collective avec plein d'autres films sur un peu ces sujets-là qui est hyper intéressant. Avec des mmh. échos, des Bah, ouais, globalement, je le suis, hein, là-dessus. Moi, c'est pareil, ça m'a alors je vois, grâce à nos discussions, je vois d'autres points que j'avais pas forcément vus au premier abord. A priori, ça change pas tout de suite ma vision, du film, même s'il est plus riche, j'ai toujours l'impression qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont un peu déconstruites, un peu voilà. Mais bon, ça, c'est mon point de vue et bien sûr, si vous êtes arrivé là et que vous l'avez pas vu, bah, allez vous faire votre propre avis pour le coup et puis dites-nous ce que vous en pensez. Eh ben, écoutez, ainsi se termine cette émission, cet épisode 4 de la saison 5. Merci à Nicox et puis à Adeline pour votre participation à cette émission. Merci à toi. mais avec plaisir. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices. On espère que l'émission vous aura plu, qu'elle vous aura apporté des choses, qu'elle vous aura intéressé. Et puis si vous avez du truc que nous, on n'a pas vu, bah, hésitez pas à nous en faire part. Ça peut toujours être intéressant, puis enrichir, enrichir les points de vue, de tout à chacun, sur ces œuvres. Et puis, bah, comme on l'a déjà dit, nous vous encourageons à continuer donc cette discussion sur nos Discord ou sur, nos différents réseaux sociaux, notamment Instagram et LinkedIn où on est très présent. Mais d'ici là, donc on se retrouve dans un mois, pour, une nouvelle émission et d'ici là, n'oubliez pas d'aller au cinéma tout en restant sceptique. Restons si sceptiques. Ciao, ciao. À tout le monde. C'est fabriqué en laboratoire aux États-Unis. Il m'intéresse qu'on fait. Des accusations extraordinaires exigent des preuves. Faire opération de chef. Les faits, C'est c'est comme, notre la plus formule grande du arme Coca-Cola contre la classique. superstition, Et on contre rajoutait des l'ignorance choses dedans. et la tyrannie. Comme scientifique. Les astronomes plus ça que la Lune est creuse. Ils ne peuvent pas parler. C'est évident. Cinétique, le podcast cinéma, scepticisme et esprit critique.